Bon bah Xavier, bienvenue dans mon bureau. Donc là c'est ton secteur? Voilà, tu vois, moi je pêche tout ce secteur-là et on essaye de se limiter au secteur de pêche qui est en face de chez nous en principe pour la bonne entente de tout le monde, quoi. D'accord. Donc il y a des horaires bien spécifiques. Ouais, en ce moment je pars à 4 h du matin et... Ah ouais, quand même. Ouais, mais on était un peu plus tôt encore et puis certaines fois quand c'est le samedi ou quoi, on peut partir un petit peu plus tard. Ce qu'il faut c'est être rentré assez tôt pour avoir le temps de transformer le poisson, tu vois. Toi, Si je fais une petite recette de ferra pour moi ce midi, là, t'attends d'aller en pêcher ou... Eh ben, il n'y a pas de problème, on va se préparer et puis on part à la pêche. Ok, super. Sur nos lacs alpins, il y a toujours eu une activité pêche. Il y a eu des bonnes et des mauvaises années comme on a aujourd'hui. Il y a eu une grosse évolution du matériel de pêche employé au niveau technique. Sur les 3 lacs alpins, on est 65 licences grande pêche et puis on a une exception sur le Léman avec des pêcheurs retraités. Ça bouge beaucoup, c'est vrai, depuis une quinzaine d'années. Il y a eu la mise aux normes européennes qui a fait évoluer les entreprises. On passait de la petite entreprise familiale, artisanale, à aujourd'hui des gens qui se lancent dans la profession et qui investissent dans des locaux aux normes comme la réglementation leur impose. C'est pas écrit, c'est pas mathématique, c'est la nature, c'est vivant et c'est ça qui est prenant, c'est de comprendre ce qui se passe sous la surface de l'eau et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a 5-6 espèces nobles très recherchées, ça sera la ferra. Ensuite vient la perche, donc ça c'est vraiment les 2 espèces phares pêchées dans les lacs alpins. Il y a les écrevisses, les lottes, le brochet, les truites, les ombres chevaliers. C'est le plus beau métier du monde, je pense que tous les gens qui exercent ce métier sont passionnés et sont complètement amoureux de leur métier, sinon on ne tient pas longtemps. C'est pas possible de faire une vie de pêcheur sans aimer la pêche, sans aimer la nature, sans aimer cette vie qui est vraiment guidée par les saisons, par la météo, par le poisson, par la nature. Et voilà, j'arrive des ferras. Super. Fait de bonne pêche ce matin, ouais, impeccable. Super. Bon, c'est super. T'as besoin de 3 poissons, je suppose? Écoute, ouais, tu m'en mets comme d'habitude. Tu veux que je te garde 2-3 carcasses pour faire fumer, des... ouais, je veux bien, ouais, s'il te plaît. Ouais. Ça marche. Tu me dis que t'en as combien des filets? Tu m'en mets 8-10 là. Ouais. Ça suffira. Ok, ah puis je t'ai mis 2-3 écrevisses. Pour mettre en décor, d'accord? Ouais. Ouais. Ça fera joli. Non mais ça va plaire, ouais, pour la fin de semaine, comme ça va être super. Bon bah super. Ah voilà mon ami. T'as assez? Ouais, ça va le faire, ouais. Super. Bah écoute... Eh ben je viendrai goûter ça, on se retrouve au restaurant. Bah ça marche. Ça roule. Pas tout de suite parce qu'il y a le temps de préparation, voilà, ouais. mais ça marche, ok, super. Je passe en fin de matinée. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Plus tard, bye. Je vous propose ce midi, c'est de faire une enroulade de ferra à la pousse d'épinard, servie avec une petite sauce, donc à base de fumée de poisson, une infusion, un riz aux légumes. Je vais faire une farce mousseline de poisson. C'est juste pour faire en fait la farce qui va justement garnir les poissons aplatis. 2 farces exactement. Une farce pour napper et une farce pour apporter un duo de couleurs. 2 coups complètement différentes parce qu'une on la laisse neutre et la seconde on rajoute de la pousse d'épinard. Les denrées pour faire une bonne farce à mousseline, c'est partir sur 1 kg de chair à poisson, 1 litre de crème, entre 2 à 4 blancs d'œufs au kilo. Je la mixe un petit peu. Donc là, la mousseline est prête. La mousseline que nous avons fait à base de pousse d'épinard, nous allons la mettre en poche. Première étape, nous badigeonnons la ferra avec la première farce. Seconde étape, on met une couche de la deuxième farce à base d'épinard. Et ensuite, on attaque notre poulet. Là, on les cuit à peu près environ 10 à 15 minutes dans de l'eau. On les cuit donc à basse température comme ça dans une chauffante pour que la mousseline reste bien moelleuse. Et au moins à la découpe, après, on aura une onctuosité du poisson superbe. Ensuite, on les remet sur une assiette pour pouvoir les remettre au four avec un filet d'huile d'olive. Oubliez le beurre, oubliez peut-être la poêle aussi. Se faire plaisir pour cuisiner, respecter le produit. Et puis et après, faut oser cuisiner.
C'est quand même important de garder nos produits de région et les produits frais, et les travailler et les accompagner jusque dans l'assiette du client. Tiens, c'est bon, c'est prêt. Super, ça y est, c'est magnifique en tout cas. Voilà, donc une petite réalisation, donc ma petite roulade de Ferrat. Dis-moi ce que tu en penses. Ouais. C'est super bon. Ça fond dans la bouche, c'est vraiment extra. Et ben, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait des restaurateurs comme toi qui travaillent les poissons de nos lacs, notre ressource locale qui fait travailler des familles de pêcheurs. Donc je te tire mon chapeau et ça permet de perpétuer la profession, quoi.